L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue à la une, la Cité des sciences et de l'innovation, la coopération scientifique internationale se renforce, des accords sont scellés avec des partenaires du projet et certains départements ministériels. On cite un exemple, celui des postes de télécommunications, partie intégrante de ce programme qui encourage, entre autres, l'intelligence artificielle. Mounir Bari. Structurer un écosystème scientifique et technologique performant dans le but de promouvoir l'émergence d'un pôle d'excellence et d'innovation au service du développement durable du pays. La Cité des sciences et de l'innovation est un projet présidentiel de grande envergure qui nécessite une synergie d'action gouvernementale. En visite sur ces vastes chantiers en pleine extension et de modernisation, le ministre Alpha Bakar Bari revient sur certains axes prioritaires de ces projets de grande envergure. Ce projet n'est pas celui du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le projet du gouvernement de la République de Guinée et qui vient en réponse à la problématique de la recherche et de l'innovation, qu'elle soit technologique ou d'une autre nature. Madame la ministre vient constater d'abord l'évolution des travaux d'infrastructure, mais aussi savoir quels sont les programmes qui sont développés dans l'animation de la cité. C'est un chantier qui avance à pas de géant et que le programme opérationnel qui doit être mis en œuvre ici est aussi en train de se développer en parallèle. Et vu qu'il s'agit d'innovation, de recherche, nous sommes des entités consommatrices de ces innovations et de ces recherches. Il est important dès maintenant de créer ces ponts d'interaction. La Cité des sciences et de l'innovation répond à toutes les commodités. Il s'agit par exemple du développement des solutions intégrantes, des technologies avancées, blockchain, intelligence artificielle, énergie verte ou encore l'autonomisation énergétique des ménages, ce qui devra garantir un développement durable et inclusif. Une partie majeure de la recherche et de l'innovation touche les technologies numériques qui sont à la base au fait de tout ce qui est transformation sociétale, économique et environnementale dans les différents pays. L'initiative est intégrée au programme Simandou 2040 à travers son volet éducation piloté par Simandou Academy, un projet majeur qui va déboucher sans nul doute à l'insertion des jeunes par le canal du développement de la science et de la technologie. Pendant ce temps, à la SEG, Société des eaux de Guinée, une pratique malsaine à la peau dure. Il s'agit du vol et du vandalisme. Ces agissements touchent directement les installations techniques. Cette semaine, un malfrat a été appréhendé dans la commune de Lambagne en train de couper les câbles d'alimentation des forages. Et c'est la desserte en eau potable qui prend un sérieux coup, des difficultés sans doute que traversent les populations. Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée, toujours confrontée au vandalisme de ses installations dans les différents sites de production d'eau potable ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Un phénomène qui prend de l'ampleur au point de compromettre le fonctionnement normal de cet établissement public. Essentiellement aujourd'hui, ce sont les câbles qui font l'objet d'assez de convoitises et donc qui font l'objet de vandalisme. Figurez-vous, le dernier cas en date qui est hier, c'est sur un linéaire de près de 40 mètres qu'un voleur a été appréhendé. Les gens sont sans état d'âme et ils s'attaquent aux installations. Sans oublier le coût d'achat et de mise en œuvre de ces installations coûte des milliards, mais eux, c'est pas ce qui les intéresse. Donc c'est un véritable manque de civisme, une agression substantielle et à très grande échelle à laquelle la SEC est confrontée. Et donc l'incidence fâcheuse se répercute sur la qualité du service de fourniture d'eau potable. Le sabotage des installations techniques et le vol des pièces essentielles pour la production de l'eau potable sont devenus récurrents à la Société des eaux de Guinée. Le dernier cas remonte en début de semaine à Kobaya, dans la commune de Lambagne. C'est un certain Aboubakar Sako, que vous voyez ici en image, qui a été appréhendé en train de déterrer les câbles qui alimentent les forages en énergie électrique pour donner de l'eau potable aux ménages de Conakry. Nous sommes sur le site de Kobaya, c'est la station de production d'eau potable qui abrite 12 forages industriels de la SEG
Et ces 12 forages permettent de produire de l'eau pour un volume de 7000 m3 jour et dessert plusieurs localités de Conakry. Nous avons des installations qui sont sur le site, qui ont été vandalisées aujourd'hui. Parmi ces installations, nous avons 2 forages industriels qui ont été victimes de vandalisme. Sur ces 2 forages, on a constaté effectivement que le FK7, le coffrage a été attaqué, les câbles ont été sectionnés. Le forage FK8 aussi, qui a aussi son câble qui a été déterré sur 40 mètres linéaires. Son fourreau a été sectionné à plusieurs niveaux. Qui parle de l'eau, parle de la vie. S'il n'y a pas l'eau, la population, par mécontentement, sera dans les rues. Donc ces gens-là, ils n'ont qu'à se tenir prêts. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Chaque citoyen est donc sollicité dans ce combat contre ces malfrats qui sabotent les installations de la Société des eaux de Guinée. Des pratiques rétrogrades à bannir. Autonomisation de la gente féminine, Bokeh fait preuve de bon élève et des assistants se multiplient, des équipements sont mis à disposition. Ce sont des machines à coudre destinées aux femmes pour les aider à se prendre en charge. Younous Atawel Kamara pour plus d'explications. Au total, 80 machines à coudre offertes aux jeunes filles issues des ateliers de couture des communes rurales de Tanen et de Dabis dans la préfecture de Bokeh. C'est un geste de la Direction générale du consortium SMB Winning pour contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de sa couturière en vue de garantir leur autonomisation. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes, la communauté, dans l'exercice de leur activité rémunératrice de revenus, pour accroître la valeur ajoutée, mais aussi ça va permettre de faciliter leur opérationnalisation et aussi ça va permettre de renforcer leur autonomie. Tour à tour, chaque couturière reçoit ici sa propre machine à coudre. Une manière de galvaniser davantage ces jeunes filles dans la pratique du métier afin de se prendre en charge. Les autorités communales de Tanéné sont ravies de ce geste en faveur de nos filles. Avec ces machines, elles peuvent bien pratiquer ce métier. Nous, les parents des bénéficiaires, nous remercions vivement la SMB pour ce geste. À travers ce don, la Direction générale de la SMB entend renforcer le bon voisinage avec la communauté riveraine de ces 2 communes rurales de la préfecture de Bokeh. Bientôt, le mois saint de Ramadan des imams des 13 communes de la capitale se retrouve. Une conférence islamique basée sur les principes du mariage religieux et l'observation de la lune de Ramadan. Le programme est initié par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Marouane Kamara. C'est une mobilisation des imams venus des 13 communes de la capitale et des secrétaires généraux de la Ligue communale. Ils participent tous à la conférence débat sur les principes des mariages religieux et l'observation de la lune du Ramadan. C'est un programme du secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Comme vous savez que chaque début de Ramadan, c'est un point divergent en République de Guinée. Donc nous voulons mettre fin à ça. Chez le secrétariat général des affaires religieuses, sous l'approbation du président de la République, chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui doit déclarer le début du Ramadan et la fin du Ramadan. Et nous voulons que tous les musulmans observent cela. Ce qui concerne le principe du mariage, les religieux ont observé beaucoup de dysfonctionnements pour nos fidèles qui viennent pour faire le mariage dans nos mosquées. Les hommes et les femmes ne doivent pas être ensemble. Ils ne doivent pas s'embrasser dans une mosquée. Les femmes ne doivent pas rentrer dans les mosquées sans être vêtues conformément au respect de la mosquée.
Et aussi, on ne doit pas faire de folklore dans la mosquée. Cette conférence islamique est animée par 2 islamologues. Elle va permettre d'édifier ces prêcheurs religieux sur les notions liées au mariage religieux et aussi de renforcer leur foi en islam. Il y aurait des commissions en temps pour toujours recevoir des appels. Celui qui voit l'une à Zérékoré par exemple ou bien à Yomou, c'est l'autorité communale qu'il va appeler pour leur annoncer ça. Et aussi à leur tour, ils remontent l'information jusqu'au secrétariat général des affaires religieuses qui vont faire la communication là-dessus. Cette approche éducative appelle les fidèles musulmans à respecter les principes fondamentaux de l'islam afin d'éviter les contradictions. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du marathon de Koza, un marathon sur fond de sensibilisation sur la non-violence, une action pilotée par des jeunes natifs de Koza et l'entreprise One Fitness. Mikini Moussa Kamara. Cette marée humaine quitte Koza pour allier le centre technique et l'âge Chérif Souleymane de Nongo. C'est en faveur de la 2e édition du marathon de sensibilisation de Koza. Au cœur de cette activité sportive se cache un message. Les jeunes natifs de Koza, soutenus par One Fitness, invitent la jeunesse guinéenne à s'investir dans la culture de la non-violence. Le marathon de sensibilisation, pourquoi? Parce que la jeunesse du quartier Koza, on a tendance qu'il n'y a pas de choses positives. C'est pour cela que nous avons initié une activité qui puisse rassembler au moins toute la jeunesse guinéenne, pas que seulement pour la jeunesse de Koza, ni celle de l'Axe, mais plutôt la jeunesse guinéenne tout entière. Je demande de façon générale à tous les Guinéens de comprendre qu'il y a un certain nombre de valeurs à préserver. Cette valeur-là, c'est d'abord l'unité nationale. Sans l'unité nationale, la Guinée, par rapport à tous les différents projets que le président de la République, avec les différents partenaires, sont en train de construire, sans la paix, sans l'unité, on ne pourra pas. Avec la violence, on ne pourra pas avoir un développement escompté. Cette démarche intervient sur fond de promotion de l'autonomisation des jeunes. Pour ces organisateurs, la paix est un levier important pour l'entrepreneuriat des jeunes. Nous invitons les jeunes de l'Axe et tous les jeunes de la Guinée de se donner la main pour construire un État. Il faut la paix. Sans la paix, rien n'est possible pour le développement d'un pays. On parle projet de Simandou, on parle beaucoup de choses. Sans la paix, la réalisation de ces projets-là ne sera pas facile. Des boutiques sont disponibles pour vendre les accessoires de la mode guinéenne et promouvoir des activités sportives comme la discipline fitness. C'est tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.